Bonjour Sa Majesté. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, me présenter, en fait, je suis M. Fouda Philippe, chef du 3e degré du quartier Étoile-Mégué. Je suis un cadre moyen à la Banque des États de l'Afrique centrale, en service au siège à Yaoundé. Merci. Nous sommes ici dans le cadre de reportage des réalisations du programme de quartier défavorisé, de quartier urbain défavorisé de l'ONG Aswal. Voilà, nous sommes ici au quartier Tuameki. Nous voulons savoir comment vous avez pu être en contact avec l'ONG Aswal. L'ONG Aswal, déjà, ça fait quelques années, je crois 2 ou 3 années, les responsables de cette organisation sont venus me rencontrer pour me présenter l'association. Ça a été le premier contact. Et je crois que tout de suite, je leur ai promis, n'est-ce pas, que cette salle dans laquelle nous nous trouvons, cette petite salle, qui est la salle des notables, pouvait leur servir, n'est-ce pas, de cadre, n'est-ce pas, dans les activités, n'est-ce pas, de leur association. Compte tenu de l'importance de ce que j'avais lu, n'est-ce pas, dans les documents qui m'avaient été présentés. Et quelles sont alors les réalisations qu'Aswal a pu mener dans votre juridiction? Les réalisations, disons que comme je ne suis pas directement concerné, n'est-ce pas, par les activités d'Aswal, les bribes d'informations que j'ai publiées d'ici et là concernent dans un premier temps les problèmes des enlèvements des ordures. Il y a une dame qui était très active dans ce domaine-là. Je crois qu'elle s'est arrêtée dans le cadre de sa maternité. Elle avait commencé, je crois. Et puis, par la suite, ça a été des problèmes de recasement. Je crois qu'il y avait un projet sur le recasement. Bon, je ne peux pas connaître exactement quel est l'aboutissement de ce projet à l'heure actuelle. Mais la principale réalisation, n'est-ce pas, de la SWAL a été celle concernant l'éclairage de certains points sombres de notre quartier. Et je crois qu'à ce niveau-là, j'ai toute ma satisfaction que j'ai exprimée à maintes reprises aux responsables de l'organisation. Oui, il est bien vrai que le quartier Tuameki, c'est un quartier réputé où il y a trop d'insécurité. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, peut-on dire que ça a été amélioré? Forcément. Notamment les points qui avaient été choisis, n'est-ce pas, par les responsables d'Aswal, sur quelques recommandations que j'avais pu faire, les points qui avaient été choisis, sur lesquels on a proposé des lampadaires, donnent entière satisfaction. J'ai d'ailleurs rappelé il n'y a pas très longtemps à votre responsable mon entière satisfaction personnelle, parce que il faut savoir que nous sommes dans un quartier qui est très peu urbanisé. On a une voie principale, certes, mais les populations habitent, n'est-ce pas, au-delà de cette ruelle. Donc il a fallu, n'est-ce pas, que cet éclairage-là permette à la majorité des habitants qui rentrent par des chemins, n'est-ce pas, qui vont à leurs occupations et surtout qui rentrent tard, n'est-ce pas, cela leur a permis de se sécuriser, n'est-ce pas, et de moins en moins on déplore des agressions en ce qui concerne les points en question. Et ces points sont nombreux parce que vous savez le quartier est assez large, n'est-ce pas, je parle notamment du lampadaire qui avait été entreposé au niveau de l'entrée de l'université protestante, n'est-ce pas, qui donne entière satisfaction. Il y a également le lampadaire qui avait été entreposé derrière le Tungo Hotel, n'est-ce pas, pour desservir le chemin qui mène à l'ancien quartier Ntaba, n'est-ce pas, la zone dégagée. Il y a également derrière mon domicile, n'est-ce pas, le lampadaire qui a été entreposé au niveau du petit lieu appelé Mondouga, qui sont des points où, n'est-ce pas, on avait relevé auparavant et avant l'installation de ces lampadaires, n'est-ce pas, multiples agressions. Mais depuis que cette lumière fonctionne, je crois que je n'ai vraiment pas eu à déplorer de cas d'agression dans ces lieux-là. Mais si nos souvenirs sont bons, nous avons pu entendre parler des toilettes dans une école quelque part qui ont été améliorées. Oui, je crois que également le responsable de la m'en avait parlé. Il s'agit de l'école maternelle publique de Tuameki, qui est juste l'école publique de Tuameki. En fait, ces deux écoles sont placées au niveau du camp des cheminots de Camaraï. Ces toilettes ont été réalisées, cependant, il faut dire que
il y a eu quelques anicroches avec, je ne sais pas, la principale responsable de cette maternité, qui n'aurait pas donné toute sa collaboration, n'est-ce pas, dans le cadre de ce qu'on attendait d'elle. Mais je crois qu'en soit elle a fait le nécessaire, apparemment à ce qui me revient. Et bon, nous voudrons un peu savoir quel est votre degré d'implication personnelle. En dehors de vos occupations multiples, comment vous vous impliquez vous-même dans la mise en œuvre de ce programme dans votre quartier? Vous savez, des activités, des associations qui rentrent dans le cadre de l'amélioration de la vie de tous les jours des populations intègrent, n'est-ce pas, les responsabilités qui sont les miennes, n'est-ce pas, qui sont principalement une cohabitation paisible, un développement économique des populations et pourquoi pas une amélioration des conditions de vie. Mon implication personnelle, chaque fois que j'ai été interpellé, j'ai toujours souhaité, n'est-ce pas, que les rencontres de ces activités se fassent à mon niveau, n'est-ce pas, ça me donne déjà un droit de regard, ça me permet d'avoir un suivi, de poser des questions, notamment en ce qui concerne l'installation des lampadaires, par exemple. Je me suis personnellement impliqué financièrement. J'ai été d'ailleurs, je crois, le premier, n'est-ce pas, à verser la quote-part, et une quote-part conséquente par rapport à ce qui avait été demandé, afin d'encourager les populations à prendre part à cette belle initiative. Et qu'est-ce que vous pensez? Vos populations comprennent, est-ce qu'ils s'impliquent, comprennent vraiment le bien fondé de ces réalisations? Forcément, vous savez, il y a une chose que nous relevons régulièrement, c'est qu'il faut que les populations touchent du doigt, n'est-ce pas, une activité pour en ressentir les effets. Certains qui avaient hésité, par ailleurs, je leur donne raison, parce qu'on connaît maintes exemples dans la République où, n'est-ce pas, une ONG interpelle les populations, les gens contribuent et puis, bon, du jour au lendemain, il n'y a pas de suite. Mais dans ce cas, les populations qui ont contribué, je crois que les listes avaient été retenues à cet effet, sont très, très satisfaites et les populations en redemandent. D'ailleurs, je crois que j'ai discuté avec le responsable de l'ONG qui me parlait d'une possibilité d'augmentation de ces lampadaires. Et c'est ce que je souhaite moi-même ardemment. Parce que, comme je vous disais tantôt, le quartier est vaste, les lampadaires ont été placés, ça fait déjà nous. Certains souhaiteraient que ce soit devant leur case, mais on ne peut pas placer un lampadaire devant toutes les maisons du quartier. On place dans des endroits, n'est-ce pas, qui sont spécifiques et qui puissent servir, mais ça, à la majorité des populations. Mais je crois que les populations, après ce qui avait été réalisé, sont très satisfaites et sont prêtes, n'est-ce pas, à contribuer pour une nouvelle opération. Et quels sont vos souhaits donc dans l'avenir avec Aswal? Qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec Aswal davantage? Je parlais tantôt du projet de l'enlèvement des ordures. Vous savez, nous sommes, je l'ai également dit, un quartier qui est très peu urbanisé. C'est-à-dire que nous avons, à travers les maisons de notre quartier, de certains blocs, des pistes. Donc, ce qui fait que les ordures ménagères ne sont pas toujours, n'est-ce pas, enlevées dans de bonnes conditions. Quand elles ne sont pas entreposées, n'est-ce pas, derrière les cases. Donc, je souhaiterais personnellement que ce problème d'ordure, si Aswal peut nous apporter sa contribution, puisse être effectif, n'est-ce pas, que l'enlèvement des ordures puisse se faire de manière efficace. Parce qu'avec Isakam, nous avons essayé d'entreposer quelques, comment ça s'appelle encore là, quelques bacs à ordures, mais nous sommes confrontés au fait qu'il n'y a pas d'endroit aménagé pour cela. Lorsque l'on laisse les bacs à ordures à côté des voies publiques, ça transforme plutôt, n'est-ce pas, l'endroit en une poubelle où on ne maîtrise plus le dépôt des ordures. Donc, si Aswal, qui est une ONG qui a fait ses preuves en d'autres domaines, peut réaliser cette opération-là, ce serait vraiment une très bonne chose pour le quartier. Sa Majesté Fouda, nous vous remercions. Merci, c'est moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur ces sentiers. Je ne sais pas si je vais l'appeler sentier ou avenue. Sentier. Ça s'appelle d'abord comment le sentier sur lequel nous nous trouvons? La plaque que la communauté urbaine a mise là-bas, je ne l'ai pas retenue de tête, mais je sais qu'il y a une impasse. Elle est plutôt chiffrée. Elle n'a pas de nom. Mais vous-même, vous l'appelez comment?
C'est une simple piste de dessert. C'est une piste d'accès au quartier. Ah, non, ça n'a pas un petit nom. Ça n'a pas de nom. Mais j'aurais appris. Que je sache. J'aurais appris un petit nom, entre guillemets. Le couloir de la mort. Est-ce bien là? Non, il y a eu des incidents ici. La mort du policier dont on parle même, c'était en haut. C'était pas ici. C'était là. Là où il y a le garage. Le garage, oui. Voilà. C'est là où le policier a été assassiné. Mais nous savons que le quartier de Toameki, c'est l'un des quartiers où on parle trop de l'insécurité. Oui. Vous reconnaissez quand même que sur ce sentier-là, il y a eu beaucoup d'insécurité? Oui, il y en avait suffisamment. Et qu'est-ce qui a changé? Il y a même un monsieur qui a un logement quelque part là, un peu plus au fond, qui a été agressé là, aux environs de 5h30. Il a crié. Je fais du basket. Presque limite. Vous comprenez? Au moment où je sortais, j'ai trouvé que l'agresseur avait déjà pris des champs. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, peut-on parler de quelque chose qui a changé depuis un certain temps? Oui, puisqu'on ne parle plus d'agression, en tout cas jusqu'à présent. Et d'après vous, qu'est-ce qui a pu contribuer à ce changement? Il y a certainement ce lampadaire, puisque je sais qu'il y en a, il n'est pas limite. Elle veut qu'on lui filme. Je crois que l'éclairage même du quartier, en général, dont les trois Le jour qu'on va en premier campagne, je vais faire c'est eux comme ça. qui ont contribué au changement. Et ce lampadaire a été posé par les habitants du quartier, mais avec qui? Nous voulons un peu comprendre l'historique. Oui, c'est pour ça que je me plaignais là tout à l'heure. Moi, j'ai vu juste un groupe de personnes qui est arrivé là. On ne m'a pas présenté qui était l'auteur de l'action. Mais je sais qu'il y avait ce monsieur, il y avait un autre jeune homme qui est dans le quartier. En tout cas, il y en avait plusieurs. C'était un peu comme aujourd'hui. Avec plein de personnes. Et on ne m'a pas dit qui est l'auteur de l'acte. Oui, mais... oui. Oui, en fait, une ONG est venue vers nous, nous a proposé cette œuvre, si on peut l'appeler ainsi. Et au début, nous avions pensé qu'il s'agissait d'une campagne électorale. Mais bien de temps après, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas des promesses électorales. Effectivement, on voulait nous sortir des ténèbres. Voilà pourquoi nous avons adhéré à ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes contents de passer ici dans la nuit sans plus avoir d'inquiétude à frissonner comme cela fut le cas avant. Et donc, si mes informations sont bonnes, cette ONG, c'est l'ONG Aswal. Bien évidemment. Oui. Comment êtes-vous entré en contact avec cette ONG? Oui, je vais essayer d'apporter une réponse à cette question. Parce qu'en fait, l'ONG Aswal, nous sommes d'abord, notre quartier a plusieurs organisations, plusieurs associations. Donc, nous sommes entrés en contact avec l'ONG Aswal à travers l'association pour le bien-être universel ABEC. C'est à travers cette association que nous avons eu le contact avec Aswal. Et je suis d'ailleurs responsable de cette association. Nous avons commencé à travailler ensemble à travers des séminaires de renforcement de capacité. C'est après donc que Aswal est dans son programme PPQ.
Aswal a intégré le quartier étoile. Qui veut dire programme de développement des quartiers urbains défavorisés. C'est après donc Aswal a intégré